Salut les poups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que ce week-end je tourne deux vidéos. Donc je viens de terminer la première sur l'évolution de mon bac d'eau de mer. Et dans cette nouvelle vidéo on va parler de mon bac d'eau douce que je démarre avec vous. Alors, il m'est arrivé une petite catastrophe quand même. Quand j'ai fait le transfert de mon anneau donc vers celui-ci, je pensais donc récupérer ma cuve nano pour en faire un aquarium d'eau douce, comme j'ai pu en parler dans mes précédentes vidéos. Cependant, après une heure de nettoyage de fond en comble de ma cuve, je fais la dernière action, c'est-à-dire poser la cuve et je la bouge un tout petit peu trop proche euh, de mon évier et bim, le coin a fissuré, ça a pété donc le coin et la plaque du dessous. Donc aucune chance que je la réutilise, aucune confiance même avec du silicone donc pour la réutiliser. Donc étant donné que j'avais fait tous mes achats, que ce soit substrat, lampe, etc. Et puis que le projet pour moi il fallait que je le fasse dans tous les cas. Donc vous connaissez la passion, hein, dans tous les cas quand on a une idée en tête on va jusqu'au bout. Et du coup j'ai cherché une cuve de remplacement. Donc j'ai choisi une cuve d'Enerlé 55 litres, donc qui a la même surface au sol, hein, de toute façon c'est exactement la même surface que j'avais sur le Nano Blue Marine 60 litres. Donc le dernier est un tout petit peu moins haut, cependant vu qu'il n'y a pas la décante intégrée, et je gagne un peu en même temps en surface de plantation donc pour ce bac d'eau douce. Donc on se retrouve tout de suite dans la présentation du bac, la plantation et donc la méthode à utiliser avec ce bac. A tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons donc dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de toute l'installation de ce nano d'eau douce, du coup. Donc c'est une cuve d'Enerlé 55 litres, donc mesurant 45 cm sur 36 cm de profondeur et 34 cm de hauteur. J'y ai ajouté une boîte de filtration que j'ai trouvée sur Amazon, une Blue Wave 03, qui normalement devrait faire l'affaire pour la dimension de ce bac. Ça valait une quarantaine d'euros. Alors attention, il n'y a pas le chauffage qui est inclus. Donc j'y ai rajouté un chauffage que je possédais. Voilà, on fera le détail hein, de cette filtration un peu plus tard, mais on retrouve voilà, des paniers à mousse et à filtration biologique avec des billes céramiques. Au niveau de l'éclairage, hop, on est sur une rampe Chiros A301+, donc qui délivre de mémoire plus de 4600 lumens, donc autant vous dire que ça envoie du lourd. Qui est complètement pilotable en Bluetooth via smartphone avec l'application Chiros grâce au petit add-on pour permettre de contrôler cette rampe en Bluetooth. Donc ça, on fera plus tard le détail. Donc, dans cette cuve, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va faire un ensemencement avec le protocole ADA, que je ne vais pas forcément détailler, hein. Vous trouvez plein de fiches qui traitent du sujet sur internet. Donc j'ai commandé les 5 éléments ADA sur AliExpress, ça valait une vingtaine d'euros, un peu plus de 20 euros. Donc on va essayer ce traitement. On va y incorporer de la roche et des racines. Voilà, donc pour l'instant qui était en eau depuis plusieurs jours voire semaines maintenant, afin d'en dégager tout le tanin qu'il peut y avoir dans les racines. On mettra en fond du volcano minéral, donc de la pouzzolane, qui aura deux intérêts. Le premier, de bien tenir le décor grâce à son poids et sa granulométrie, et également c'est un excellent support bactérien. Donc ça sera génial pour coloniser toutes les bonnes bactéries du bac et faire une filtration au top. Et pour le reste, on est sur un sol technique, donc un sol tout en un, de chez Tropica, qui va apporter tous les nutriments aux plantes afin qu'elles grandissent
parfaitement. Il y aura aussi également le petit diffuseur à CO2 et la bouteille de CO2 qui sera mis plus haut, au-dessus de mon meuble de cuisine du coup. Quelle va être la particularité de ce bac? Et bien tout simplement on va essayer la méthode dite dry start, donc c'est-à-dire un démarrage à sec, c'est-à-dire sans eau, afin de permettre aux plantes de bien s'enraciner. C'est un protocole qui va durer minimum 1 mois, voire 2. Et ça va donc permettre d'avoir une croissance optimale au niveau des plantes. Et donc, comme je le disais, un bon enracinement.
Voilà, donc ça y est, la cuve est totalement plantée. Je vous avoue que ça fait même une semaine que tout est planté quand je tourne cette vidéo. Donc on est parti sur la méthode dry start, donc qui veut dire qui est un démarrage à sec. Donc ça a deux arguments principaux. Donc premièrement, ça va favoriser l'enracinement des plantes avant de mettre l'eau. Et donc ça va éviter que les plantes remontent à la surface au moment du remplissage, surtout avec des plantes gazonnantes comme les Helianthus, qui effectivement dès qu'on va mettre de l'eau, si elles sont pas bien enracinées, va tout simplement flotter, avec en plus un substrat léger comme le tropique. Le deuxième avantage également, tout simplement ça va réduire le développement des algues au démarrage. Alors ça veut pas dire que non plus il va pas y en avoir, mais d'après ce que j'ai pu lire, il y en aura moins. Donc ça sera un démarrage un peu plus facile. Donc je vous avoue que c'est mon tout premier aquascaping en mode drive start. Donc j'avais envie de tester depuis longtemps et surtout faire de la gazonnante. Donc c'est un peu un défi d'aquariophile que j'avais depuis longtemps, de réussir à faire de la gazonnante. Donc comment ça se passe la méthode dry start? Tout simplement, donc on plante dans le substrat les plantes, tout simplement, et on vient mettre un fond d'eau, donc 1 à 2 cm. Il faut surtout pas que l'eau remonte jusqu'à atteindre les feuilles de la plante la moins immergée, enfin la moins profonde. Sinon ça va favoriser effectivement ça va faire pourrir la plante, tout simplement. Donc là faudrait siphonner si l'eau venait à atteindre ce niveau. Et on vient en fait filmer le bac, donc en laissant une toute petite ouverture afin de permettre les échanges gazeux et éviter que le bac soit complètement hermétique, ce qui amènerait des champignons, donc des moisissures, et qu'il faudrait complètement enlever et voire on risque de tuer toutes les plantes. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est tout simplement pulvériser. Voilà, à l'intérieur. Donc moi je le fais matin et soir, donc pour que le milieu reste toujours humide. Et un éclairage puissant, donc cette Chihiros A301+, qui est même peut-être surdimensionné. Bon, à voir. À voir. Vu les plantes exigeantes également qu'il y a quand même dedans, notamment les Helianthus, qui me fait un peu peur d'ailleurs, parce qu'au bout d'une semaine, elle est, je la trouve un tout petit peu moins belle qu'au début, quand je l'ai achetée. Donc après avoir posé quelques questions sur des groupes Facebook, j'ai vu que c'était un peu normal, donc fallait pas trop s'inquiéter. Donc façon à voir. Au bout d'une semaine, on peut commencer, je dis bien commencer, à voir un peu l'enracinement
de certaines plantes. Bah là on ne voit plus parce qu'il y a ouais, il y a eu de la condensation, mais voilà, il y a quelques racines qui commencent à apparaître. Voilà. Donc la filtration Blue Wave 03 qui sera mis en route une fois qu'il y aura de l'eau. Il y aura bien sûr un ajout de CO2 une fois le remplissage effectué. Et de l'ajout d'engrais, donc je suis resté sur Tropica. J'en ai vu que du bon, c'est un tout en un. Voilà, avec voilà, une dose, un doseur intégré. Donc en respectant les doses, en mettant un peu moins au début, mais ça on verra ça au fur et à mesure une fois que le bac sera en eau. Donc voilà, donc la combinaison gagnante normalement de cet aquascape, donc une rampe Chiros à 301+, donc puissante pour de la gazonnante, une méthode dry start pour favoriser l'enracinement et mettre toutes les chances de son côté pour la pousse. Donc, enfin, la méthode aussi dry start, c'est surtout donc de laisser plusieurs semaines comme ça, afin que il y a bien sûr l'enracinement, mais surtout que les plantes s'éparpillent, notamment cet hémianthus, pour que tout se rejoigne et faire vraiment un tapis vert, donc un vrai gazon. Également avec cette plante là dont j'ai plus le nom, désolé, que vous allez pouvoir retrouver dans le montage de plantation, et celle-là aussi. Voilà. Après les autres, ce sera surtout des plantes qui vont grandir. Voilà, pour faire un fond bien planté, également de ce côté-là. Et un substrat donc de chez Tropica, un sol technique, voilà, qui sera donc tous les éléments pour favoriser le bon déroulement de cet aquascape, avec l'ajout du CO2 bien sûr qu'on verra lors de la mise en eau. Voilà, et puis il ne reste plus qu'à attendre quelques semaines pour voir l'évolution de ce bac, en espérant que tout aille bien pour mon premier dry start. Et on se retrouve donc plus tard pour voir comment tout ça s'est développé. À plus tard.